Une main de fer dans un gant de velours ou presque grâce à ses micro-récepteurs. Ce gant baptisé WENS permet de récupérer la sensibilité tactile de la main. Si pour nous respirer est un mécanisme simple pour les 50 000 habitants de la Rinconada, c'est un exploit au quotidien, une capacité physique impressionnante que tentent de comprendre les scientifiques de l'expédition 5300. Et puis il n'y a pas que les grimpeurs qui jouent les équilibristes avec les cordes. À Cessin, les écureuils peuvent désormais traverser la route grâce à cette passerelle écologique. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du jeudi 21 février 2019. Toutes les heures à partir de 18h10 pour faire le tour de l'actualité du Grand Grenoble. Alors que l'acte 15 de la mobilisation des Gilets jaunes se prépare ce week-end, le grand débat national se poursuit partout en France. Plus de 4000 réunions ont déjà été organisées. Un peu moins de 8000 doivent se tenir d'ici la mi-mars, selon le porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux. À Grenoble, une réunion publique est prévue ce vendredi en présence de Sophie Cluzel. Invitée par le député isérois Olivier Véran, la secrétaire d'État chargée des personnes handicapées apportera expertise et précision sur la thématique inclusion et handicap. Si vous souhaitez participer à l'une des 4 tables rondes, vous pouvez vous inscrire sur le site granddébat.fr. La réunion débutera à 16h à la Maison des Associations. En matière de handicap, justement, on parle souvent des handicaps moteurs ou encore mentaux, mais ceux dont on parle moins, ce sont les handicaps sensoriels qui gâchent pourtant la vie de beaucoup de gens. À seulement 25 ans, Lucie Gervaux s'est intéressée aux pathologies sensitives affectant la main. Baptisé WENS, son gant stimule des micro-récepteurs de la paume et permet aux patients de récupérer leur sens du toucher. Les explications avec Lina Badreddine. Un gant qui permet de stimuler tous les récepteurs du tact qu'on a présents sur notre main, c'est l'invention de Lucie Gervaux. À 25 ans, la jeune femme a fondé la société WENS en juin 2018. C'est dans son petit bureau à Voiron que tous les jours, elle travaille sur son produit. L'idée est née d'un constat. Ça a été, moi j'ai débuté par un cursus en activité physique adaptée. Donc lors de mes stages, j'ai pu en fait aborder ce sujet de la rééducation, de la sensibilité. J'ai vu qu'il n'y avait pas beaucoup d'outils pour la rééducation de la sensibilité de la main. Puis après j'ai fait un cursus d'ingénierie en fait. Et pendant ce cursus, on m'a demandé de développer un produit. Et tout de suite, voilà, on s'est axé sur un gant pour améliorer la sensibilité de la main. Ce gant s'utilise en milieu aquatique. L'eau est le moteur de la rééducation car elle va mettre en mouvement tous les reliefs qui se trouvent à l'intérieur du gant. Ce sont ces petits reliefs qui vont venir stimuler tous les récepteurs du tact, ce qui va permettre de reproduire le chemin nerveux jusqu'au cerveau. Ce gant, il sert à toutes les personnes qui ont des troubles de la sensibilité, que ce soit une hypersensibilité ou une hyposensibilité. Et ça sert aussi aux sportifs de haut niveau, dans des sports type escalade, biathlon, tout ce qui est sport de précision. Et en fait, qui vont permettre d'améliorer l'acuité tactile et d'avoir un meilleur toucher. Le produit n'est pas encore commercialisé. Il est en test chez des kinés depuis 1 an. L'objectif pour l'instant est d'améliorer l'ergonomie. Le prix n'est pas encore fixé. Son arrivée sur le marché est prévu courant 2019. Son coût ne devrait pas dépasser 100 € par gant. Et Lucie Gervaux espère produire une première série de 50 gants pour le premier semestre 2019. Vous aussi, vous pouvez sauver des vies et le citoyen sauveteur pourrait bientôt disposer d'un statut officiel. Le texte porté par le député isérois Jean-Charles Collaroy a été adopté à l'unanimité le 19 février dernier par l'Assemblée nationale. Il propose des solutions pour lutter contre la mort subite chez l'adulte et notamment la création d'un réseau de secouristes bénévoles. Chaque année en France, 40 à 50 000 personnes meurent subitement, soit environ 10 fois plus que sur la route. En cas d'intervention avant l'arrivée des secours, le citoyen sauveteur ne pourra donc pas être poursuivi si les choses se passent mal. Le texte doit maintenant être examiné par le Sénat. On change d'atmosphère, direction la Rinconada au Pérou. C'est dans cette ville la plus haute du monde, située à 5300 mètres, qu'un groupe de scientifiques emmené par le grenoblois Samuel Vergès tente de connaître les effets de l'altitude sur le corps humain. Après une étape à Lima puis à Puno, l'équipe a posé ses valises dans la ville minière de 50 000 habitants. Le laboratoire éphémère monté, la collecte des données physiologiques a donc enfin commencé.
Il y a des modifications essentiellement sur le cœur droit, des cœurs droits qui sont beaucoup plus volumineux, dilatés, que ce soit l'oreillette droite ou le ventricule droit. Il y a un niveau de pression pulmonaire au repos comme à l'effort qui semble plus important quand même. Et c'est quoi les risques, s'il y en a, que ça peut engendrer? Les risques, c'est qu'à long terme, ça puisse épuiser un petit peu le cœur. Et puis ça doit limiter un petit peu leur performance à l'effort chez ces gens qui travaillent quand même de façon très physique. C'est sûr qu'on a vu pas mal de différences, en tout cas rien que pour les prélèvements, c'est déjà beaucoup plus dur. Ça c'est dû à l'hématocrite qui est beaucoup plus élevé, le sang qui est plus visqueux. C'est vrai qu'on a beaucoup de difficultés à prélever le sang. Ouais. Pour les sommeils, par exemple, on a vu des typiques apnées centrales et une certaine patiente. Les membres de l'expédition 5300 devraient rentrer en France début mars. Les premiers résultats de l'étude sont attendus en août 2019. Un air irrespirable, les habitants de l'agglomération y sont habitués en cas de pollution. Et parmi les signes précurseurs d'un nouveau pic, les mauvaises odeurs, choux, œufs pourris, excréments, gaz, des odeurs que vous pouvez désormais signaler sur la plateforme Odo. Après une expérimentation en Haute-Savoie, le dispositif développé par Atmo est déployé en Isère. En quelques clics, vous vous localisez puis décrivez l'odeur à partir d'une liste de propositions. Le signalement sera ensuite étudié par les équipes de l'Association de contrôle de la qualité de l'air. L'an dernier, en 8 mois, 500 signalements avaient été enregistrés sur la plateforme. Pour respirer un air plus pur, vous pouviez prendre un peu de hauteur et monter à la Bastille, une promenade qui sera un petit peu plus compliquée puisque la métro procède à des travaux de réfection de la chaussée entre le restaurant chez le Père Gras à l'entrée du chemin à la Tronche. Du lundi au vendredi de 8h à 16h30, l'accès à la Bastille sera fermé aux automobilistes. Seuls les riverains et les services de secours pourront passer. Quant aux autres, il vous reste les bulles ou la marche, et ce jusqu'au 8 mars. Après les tunnels pour les grenouilles ou les ponts pour sangliers et cervidés, voici les écuroducs, des installations aériennes qui doivent permettre aux petits rongeurs équilibristes de traverser la route sans se faire écraser. Le premier dispositif a été installé à Cessin il y a quelques jours par la LPO, la Ligue de protection des oiseaux. Les écureuils, ce sont des animaux qui sont assez forestiers, on a l'habitude de les voir dans les arbres. Ils n'aiment pas trop être au sol parce qu'ils sont un peu vulnérables par rapport à leurs prédateurs. Et quand il y a une route qui passe au milieu d'une continuité forestière, là où on va avoir des arbres de chaque côté de la route, ils peuvent être tentés de traverser la route. Quand ils traversent la route, forcément ils sont susceptibles de se faire écraser. L'idée là, c'est d'arriver à restaurer du coup les continuités écologiques pour l'écureuil roux. On va essayer d'identifier et d'analyser l'efficacité des écuroducs en mettant par exemple des pièges photos ou en faisant des relevés visuels. Ça nous permet de savoir s'ils sont utilisés et savoir s'il y a beaucoup ou pas beaucoup d'écureuils qui traversent la route par les cordes qu'on a tendues au-dessus de la route. C'est quelque chose qui se fait depuis quelques années un peu partout en France. Et justement, c'est l'intérêt de tout ce système, c'est qu'il a été éprouvé. Il se trouve que ça fonctionne très bien, même s'il faut un petit temps d'adaptation avant que les écureuils découvrent le passage. Et une fois qu'ils l'ont découvert, ils vont l'utiliser. Et d'ici 5 ans, une cinquantaine d'écuroducs doivent être installés dans l'agglomération grenobloise, notamment à Échirolles, Cessiné et Saint-Martin-d'Air. En sport, une bonne nouvelle pour les cannibales marmottes. Les Grenobloises intègrent officiellement la Fédération internationale de roller derby, un statut qui leur permettra de participer à l'évolution de cette pratique sportive à la fois technique et physique. Les cannibales marmottes et le roller derby que vous pourrez découvrir les 28 et 29 avril prochains à la Halle Clémenceau à l'occasion de la 4e édition du festival J'irai jamais sur vos tombes. Des coups, lui aussi, en a pris, une expérience qu'il partage aujourd'hui dans un livre. Le rugbyman Vincent Clerc donne rendez-vous à ses fans ce vendredi pour une séance de dédicace. L'ancien attaquant du 15 de France, natif d'Échirolles, raconte son formidable parcours dans Chasseur d'essais, publié aux éditions Solar. Il reste à ce jour le meilleur marqueur du top 14 avec 101 réalisations. La rencontre aura lieu à partir de 17h à
à la Fnac Grand Place de Grenoble. À votre bon cœur, vendredi, à l'occasion de la rencontre Grenoble-Anglette sur la glace de Pôle Sud, les Irréductibles organisent une grande collecte pour la banque alimentaire. Les supporters des brûleurs de loups sont donc invités à amener des pâtes, du riz, des légumes, des conserves, mais aussi des plats cuisinés, ou encore de la nourriture pour bébés. Le stand sera accessible dès 19h dans le hall de la patinoire. Voilà, prochain rendez-vous avec l'actu dans une heure et en replay sur télégrenoble.net. C'est Charlotte Faulkner que vous retrouverez à cette même place demain. Quant à moi, je vous souhaite une très belle soirée.